H2, le monde grec, des cités, des mythes, des sanctuaires. Qu'est-ce qui unit le monde grec? Au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs habitent dans de nombreuses cités, indépendantes les unes des autres, réparties autour de la mer Égée. Chaque cité est un État avec son propre gouvernement, sa monnaie et son armée. Une cité grecque est composée d'une petite ville et de la campagne qui l'entoure. Elle possède souvent un port et est protégée par une muraille. Au centre de la cité se trouve l'agora. C'est une grande place, c'est le lieu du marché et le lieu de rencontre entre les habitants. On y trouve aussi l'acropole. C'est la colline la plus haute de la cité, sur laquelle sont construits les principaux temples. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs fondent des cités de plus en plus éloignées autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire. C'est la colonisation. Par exemple, Massalia est une colonie fondée par les Grecs de Phocée au sud de la Gaule. Une fois fondées, ces nouvelles cités deviennent indépendantes de la cité d'origine appelée métropole. Les Grecs sont cependant unis par une même langue et une même culture fondée sur les deux poèmes d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Ces deux poèmes, que tous les jeunes Grecs apprennent, racontent l'histoire légendaire de la guerre de Troie et le long périple d'Ulysse lors de son retour vers Ithaque. Les Grecs sont également unis par les mêmes croyances. La religion grecque est polythéiste et les Grecs croient tous en l'existence de dieux et déesses nombreux et de héros comme Héraclès dont les aventures sont rapportées dans les mythes. Dans les temples, les sacrifices et les offrandes permettent d'honorer les dieux. Les sanctuaires panhelléniques comme Olympie rassemblent tous les Grecs venus de toutes les cités. Des jeux y sont organisés pour honorer les divinités comme Zeus à Olympie.